j'ai commencé à faire mes premières BD, j'avais 8-10 ans. Et puis au début des années 80, il y a un type qui a animé un atelier de BD dans un clec au Havre, donc c'était une espèce de maison de quartier. Et il m'a appris toutes les bases. Et j'ai découvert que de faire des BD, en fait, c'est un gros boulot pour que ce soit lisible par quelqu'un d'autre que soi-même. Et plus tard, j'ai appris que en fait, c'est encore plus de boulot pour que ce soit publiable. Avec les copains, là-bas, on a fait un fanzine pendant quelques années. Et puis après, j'ai fait quelques vagues bouquins un peu fanzinesques. Et puis j'ai un peu laissé tomber l'idée de faire de la BD, et puis je m'y suis remis en 99, et le psychopathe m'a pris des trucs fin 99. C'est Carali qui m'a permis de réaliser mon rêve de môme, en fait, de publier dans un truc pro, d'être un petit peu payé, de fréquenter des auteurs parfois connus comme Edika ou d'autres gens. Et j'ai fait différentes séries là-dedans. J'ai fait les aventures d'un chômeur qui voulait pas bosser. J'ai interviewé un croque-mort, j'ai fait plein d'interviews. J'ai interviewé un croque-mort, une fille qui faisait des sondages, plein de gens comme ça qui faisaient des boulots spéciaux. J'ai fait un club de dépressifs. Le psychopathe, c'est très important. Il a fait démarrer peut-être des centaines de gens quand même. Et puis il y en a qui sont restés au psycho pendant 20-30 ans et qui continuent, puisque la fille de Carali a monté Mazette en 2019, qui est un webzine donc, qu'on trouve sur internet et sur abonnement, 3 € par mois, qui est très copieux, avec des BD, du dessin de presse, des jeux vidéo, des vidéos de Didier Super, des textes, et on retrouve une bonne partie de l'équipe du psychopathe dans Mazette. J'ai fait plein de dossiers que j'ai envoyés à des éditeurs, ils refusent systématiquement mon boulot, soit c'est pas assez commercial, soit c'est des petits éditeurs. Donc j'ai fini par me dire, je vais monter mon asso et sortir moi-même mes bouquins à 200, 300, 400 exemplaires, mais ils vivent quand même. On a sorti un premier truc, puis après j'en ai fait d'autres, et puis le tout dernier, donc c'est le truc que je rêvais de faire depuis 10 ans, donc c'est en grand format, tout en couleur, 52 pages. Donc voilà, c'est des reportages. Là, il y a un truc sur le collectif anti-Linky, Stop Linky du Havre. Ça, c'est une page sur des figurations, qui m'arrive assez régulièrement d'être figurant dans des séries télé ou des films de cinéma. Et comme on s'emmerde vachement, parce qu'en fait, on passe son temps à attendre en figuration, on voit jamais sa gueule à l'écran ou quasiment, moi, je fais des croquis. Puis là, en ce moment, je suis plutôt en train de chercher des idées. Alors, j'ai des petits carnets comme ça, donc j'ai toujours un carnet dans la poche et un stylo. Quand un sujet me tombe dessus, tout de suite je note des trucs. Voilà, il y a des bouts ça fait un puzzle. Et puis à un moment donné, le puzzle il se met en place et je vois à peu près combien de pages je vais faire, ce que j'enlève, ce que je rajoute, ce que je machine. Et puis ça reste, voilà, c'est ça le découpage. Puis après, là les trucs que je publie en ce moment, c'est pour des sites internet, que ce soit le Muséum d'Histoire Naturelle ou pour Mazette, mais je travaille toujours au crayon, avec de la gomme, il y a du blanco, des machins, donc c'est toujours très artisanal, c'est sur du papier, mais c'est de plus en plus pour des sites internet. Et du coup, je suis quand même très content de temps en temps faire un bouquin à papier, parce que je suis un peu la génération papier quand même. À l'ordinateur, pas du tout, sauf les couleurs. J'ai essayé, on m'a donné une tablette graphique, mais c'est pas du tout pour moi. Ce que je préfère, c'est quand même faire des croquis préparatoires, c'est tout le boulot préparatoire. Le deuxième truc vraiment préféré, c'est quand il y a des pages qui sont en cours de route, elles sont là, et le soir, je vais me coucher, je regarde mes crayonnés, je me dis, demain j'ai ça à faire et tout, et ça, c'est assez jubilatoire. En fait, la bonne vingtaine d'années où j'ai passé des trucs dans Psychopathe, ça fait que j'ai réutilisé quelques pages dans ce bouquin-là, mais j'ai 300-400 pages en stock. Il y en a certaines qui ne sont pas publiables, que je trouve vraiment mal dessinées, les toutes premières, etc. Mais j'ai commencé à remettre le nez là-dedans. Donc ça sera le bouquin de l'an prochain. Et puis il y a 55 pages de strip tout en couleur. C'est les aventures d'un club de dépressifs. On les voit dans leur local ou chez eux. C'est des histoires, en général, ça commence mal et ça finit pire. Et j'ai relu et franchement, ça me fait encore rigoler. Depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai mis en scène ma gueule dans mes BD. Et du coup, je suis à la fois auteur et acteur de bande dessinée. Donc ça fait un peu suivre le guide. Par exemple, je vais visiter, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou la ZAD, il y avait une ferme qui était occupée du côté de Rouen, la ferme des Bouillons. Ça fait un peu suivez le guide, et c'est des trucs un peu engagés, quoi. Je vais pas au congrès du MEDEF par exemple, mais s'il m'invite j'irai, ça doit être intéressant. C'est plutôt des trucs comme ça. Je vais suivre le collectif contre Linky, je vais aller voir la nuit debout au Havre, comment ça se passe, des trucs comme ça. J'interroge des gens qui sont à la CGT,
Voilà, mais sinon, alors c'est pas forcément super politique, mais c'est souvent des trucs un petit peu engagés. Comme c'est pour des magazines que je fais des pages, c'est souvent des sujets assez brefs, c'est entre une et trois, quatre pages.